Oui, la France a toujours des relations importantes avec son environnement méditerranéen, ne serait-ce que parce qu'il y a des flux migratoires qui restent fondamentaux, parce qu'il y a eu aussi l'intervention militaire en Libye, au Mali, même s'il est au sud Méditerranée, et puis en Syrie aujourd'hui. Donc les relations sont plus importantes que jamais, sans parler bien sûr des relations culturelles. Alors le djihadisme évidemment pose un problème majeur dans la relation avec le sud de la Méditerranée, puisque justement il y a des exportations de djihadistes aujourd'hui à travers la Méditerranée. Il y a des djihadistes européens ou français qui vont se battre en Syrie. Il y a des Tunisiens qui font des attentats en France, etc., etc. Donc on voit bien que d'une certaine manière, la Méditerranée est un espace qui favorise aussi la diffusion du djihadisme. Et le djihadisme de troisième génération s'est construit dans la proximité entre l'Europe et l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. La perspective d'un espace de coprospérité s'étendant jusqu'au Golfe, c'était quelque chose que j'avais beaucoup développé en 2008, mais qui aujourd'hui est très difficile à mettre en œuvre parce qu'entre-temps la région, parce qu'on n'a pas pensé à exploser, notamment dans les conflits entre sunnites et chiites. Et ça, c'est bien sûr aujourd'hui un élément clé qui traverse la guerre, notamment en Syrie. Alors la fracture en France, elle n'est pas tellement entre Français musulmans et non musulmans, mais elle est d'un côté des entrepreneurs communautaires islamistes qui veulent souder au nom d'une identité religieuse close leur coreligionnaire, et de l'autre des partis d'extrême droite qui veulent exclure justement les musulmans sur une base atavique. Et ça va être l'un des enjeux précisément de la présidentielle, et ce sera l'un déterminant des choix de nos concitoyens.